Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une chose qui s'est passée en fait dans ma vie et qui m'a traumatisée. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de prendre les mototaxis, les émigrants, les zemzem, comme l'appellent certains. Parce que en fait, j'ai littéralement failli mourir. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un émigrant ou un mototaxi. Après, il y a des avantages, des inconvénients, tout ça, je vais vous en parler. Je vous raconterai mon histoire juste après. C'est parti. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Ouais. The real style, and the car. Audacity, singularity. You let me slay with my flow, made by Shiley. Look me success, fait par Shiley. If it's a style, go see Shiley. Donc comme je disais, ici on appelle les mototaxis les émigrants. Donc les émigrants en fond, ça veut dire emmène-moi vite. Et en effet, l'un des premiers avantages du ZEM, c'est la vitesse, la rapidité. On peut aller d'un point A à un point B super rapidement comparé au taxi, par exemple voiture, aux voitures, ou même le tricycle. C'est beaucoup plus rapide parce que c'est une moto et que ça se faufile, comme en France, comme partout. Sauf que ici la circulation est quand même pas mal dense, ce qui fait que voilà, c'est pratique. Ensuite, l'un des points importants aussi, c'est le coût. Un avantage, c'est le coût. C'est l'un des moyens de transport les moins chers et donc c'est accessible à toute la population. Il y a aussi, quand tu habites ici, c'est peut-être pas le cas, mais quand tu viens, et que c'est la première fois que tu viens en Afrique, au Bénin, où que ce soit, c'est une expérience unique. Moi, personnellement, je faisais ma belle au début. Je kiffais me prendre en vidéo, en train de prendre mon ZEM, tout ça. Et puis, c'est une expérience unique. Voilà, tu as les paysages que tu vois, tu as l'air frais. Quand il fait chaud, franchement, prendre un ZEM, c'est trop bien. Enfin, tu as l'air qui te frappe le visage. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages à prendre les ZEM, sincèrement. Mais il y a des inconvénients et j'ai vécu l'un de ces inconvénients qui est la sécurité. Parce que j'ai l'impression, et c'est pas mais c'est pas vraiment qu'une impression, c'est que tous les ZEM ne sont pas formés je vais dire même franchement toute la population, que ce soit des ZEM ou que ce soit des personnes qui conduisent des voitures, ne sont pas forcément formés correctement à la sécurité routière. Ici c'est très compliqué. Alors quand tu maîtrises pas ta moto, tous les jours il y a, après c'est comme partout, mais il y a des accidents, tous les jours on voit des gens par terre, des femmes, des familles. Il y a un point aussi qui est un point négatif, c'est que quand ils voient que tu viens de la diaspora, que tu es blanc, que tu es chinois, que tu es un yovo, tout ça, non, tu es obligé de négocier. Déjà de base, même si tu es béninois, tu es obligé de négocier. Alors quand tu viens pas du Bénin, du pays, ils le voient, ils le sentent et ils t'allument. Sincèrement, ils t'allument. Donc voilà, ça c'est un point aussi négatif, c'est un peu chiant de négocier. Voilà. Alors comment ça s'est passé, c'est que comme tous les matins, je prenais un ZEM, donc là pour me déplacer, après avoir déposé mes enfants à l'école. Et c'est avéré que dans une voie à sens unique, le ZEM en question donc, sur lequel j'étais est rentré dans un autre ZEM, donc, qui est apparu inopinément, mais il était question de plusieurs mètres. Il était possible de l'éviter, donc il aurait très bien pu l'éviter, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais vraiment pas pourquoi, il a foncé dedans. Donc là où quelqu'un de formé aurait pu juste se décaler ou tout simplement freiner en ayant vu ce ZEM juste en face, non, lui il a gardé la même vitesse et a freiné au dernier moment, mais il est rentré dedans, ce qui a causé donc notre chute. Je me suis retrouvée par terre. Pendant quelques secondes, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée, j'ai repris conscience et voilà, heureusement ma tête n'a pas eu de choc. Donc vraiment je suis tombée sur la hanche, le côté droit. Donc mon bras a été atteint ainsi que ma hanche. Ma hanche a bien été atteinte. Mais voilà. Donc
Je me suis relevée et Zem m'a mis un coup pour que je me relève et que je puisse me reculer parce qu'il y avait d'autres Zem, d'autres voitures, même des camions qui étaient en train de venir. Donc l'idée c'était vraiment de sauver ma peau et de reculer en fait. Donc voilà, j'étais par terre. Donc les passants en fait, ils m'ont aidé en fait à me remettre sur le trottoir. Et en me relevant en fait, j'ai constaté qu'en fait déjà le Zem était en claquette. Et je pense qu'il a perdu un doigt de pied, donc son petit doigt de pied, je sais pas. C'est allé trop vite et moi j'étais sous choc. J'ai pas bien vu, mais voilà, son doigt de pied, il a eu un problème en tout cas. Personnellement, le premier réflexe que j'ai eu, c'est j'ai pensé à mes enfants. J'avais toute ma tête, je saignais pas, un peu sur le bras, j'étais égratignée. Mais ouais, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est vraiment mes enfants, que je venais de déposer en plus à l'école. Ouais, dans ces moments-là, en fait, il y a toute ta vie qui se remet en question, surtout quand tu vois les voitures qui passent juste à côté de toi et que... Enfin, ouais, c'était vraiment une expérience traumatisante. Ensuite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé en fait autour de moi ce qu'on appelle les pompiers. Donc, les gens n'avaient pas l'air de comprendre pourquoi j'avais besoin de pompiers. Je pense parce que peut-être que j'étais pas en sang, ou que voilà. Pour eux, je me suis relevée, ça allait. Notamment le Zem en question, lui, s'est relevé, il est parti malgré le fait qu'il avait son doigt de pied en sang. J'ai appelé mon ami donc, qui est venu me chercher et qui m'a aiguillé, qui m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, tout ça. Donc la morale, c'est vraiment que les Zem, c'est bien, mais ça peut être très dangereux. Si j'ai un conseil, moi, c'est de privilégier les casques, mettez des casques. Moi, ce jour-là, j'avais pas de casque. J'en ai jamais mis d'ailleurs. Ça aurait pu être différent, j'aurais pu tomber sur la tête et là, ça aurait pu être complètement mortel. Pour info, moi j'ai été, du coup ma copine m'a conseillé d'aller à la clinique et non à l'hôpital parce que les délais d'attente étaient beaucoup plus longs. Ok, la clinique c'est un peu plus cher, mais au moins j'ai été prise en charge assez rapidement. Donc j'ai fait radio, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc j'ai eu ma hanche déplacée, donc il l'est toujours. Aujourd'hui on voit, je ne vais pas vous montrer mon corps, mais j'ai mon côté droit où j'ai encore en fait les séquelles, donc une bosse à ce niveau-là. Donc je ne suis pas totalement rétablie, on va dire. Mais voilà, j'ai la santé, ça va, je peux marcher, je peux courir, je peux faire du sport. Ça aurait pu être pire, mais ça va. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser. Quand vous voyagez, surtout quand vous êtes en famille, posez-vous les bonnes questions quand vous prenez des risques. Parce que oui, dans tous les cas, que ce soit en voiture, que ce soit en tricycle, tu peux avoir des accidents dans tous les cas, même en marchant, tu peux avoir un accident. Mais voilà, le Zem, c'est particulièrement dangereux, sachant qu'ils ne maîtrisent pas tous la route et la sécurité routière. Donc quand vous voyagez en famille, posez-vous les bonnes questions, surtout si vous avez des enfants et que vous prenez des risques. Voilà, essayez d'agir en conscience, de savoir que les tragédies existent. Et moi aujourd'hui, ce jour-là, ça aurait pu être une tragédie pour ma famille, pour mes filles. Je ne sais pas ce qui se serait passé si jamais si ça avait été pire, si vous étiez tombé sur la tête ou autre. Donc voilà. Donc dites-moi vous si en commentaire vous avez déjà vécu des histoires similaires, vous avez vu des choses qui sont passées assez similaires, qui sont similaires. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si ça est arrivé à un membre de votre famille par exemple. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et profiter, mais avec modération. Allez, à plus.